Bienvenue à vous dans ce numéro spécial de Planète Société consacré à la contrefaçon. Une paire de baskets siglées, un sac de luxe, mais aussi des chocolats, des médicaments, des microprocesseurs, des préservatifs. La contrefaçon s'attaque à tout ce qui se vend, tout ce qui rapporte. Elle n'épargne aucun produit de consommation. C'est un fléau pour les industriels, mais aussi, ce qu'on sait moins, un danger pour la sécurité et la santé des consommateurs. Nous vous proposons de vous plonger dans cet univers à travers un reportage en 2 volets. Au sommaire de ce numéro de Planète Société, notre premier documentaire vous emmène en Chine, plaque tournante mondiale de la contrefaçon. Dans toute la province de ce pays, des villes entières se sont spécialisées dans la copie, l'imitation de toutes sortes de produits, s'intéressant autant aux petits faussaires de peinture qu'aux ateliers de fabrication à la chaîne. Le reportage s'immisce auprès des différents acteurs de cette industrie du faux. Vous verrez les timides efforts des multinationales pour lutter contre le pillage de leur savoir-faire et les conséquences pour les salariés des marques de luxe. Ce sera dans Contrefaçon, les dessous d'un marché meurtrier. Prenez ce téléphone par exemple. Il fonctionnera parfaitement. Mais son emballage est faux. Sa garantie est fausse. Et sa facture l'est également. Et vous pouvez trouver ça dans des magasins qui ont pignon sur rue. Même les préservatifs. Ça, c'est effrayant. Il y a pire. Vous savez quel marché il vise ? L'Afrique. Notre deuxième documentaire s'intéresse cette fois aux victimes de la contrefaçon. Ce sont d'abord les ouvriers de ces usines du faux, enchaînés à leurs machines pour des salaires de misère. Mais vous verrez aussi que cette industrie génère une autre catégorie de victimes, les consommateurs. Des marchés nigériens aux officines britanniques, les contrefaçons de médicaments ont envahi le commerce pharmaceutique, diffusé dans le monde entier par le biais d'Internet. Pour parer à cette invasion, les professionnels réagissent en faisant appel à des détectives locaux indépendants. C'est le tout nouveau maillot de Chelsea, qui n'est même pas encore en vente. Il ne sortira que dans 2 semaines à peu près. Il passe ses nuits à acheter des contrefaçons sur les marchés thaïlandais afin de découvrir qui est derrière ces produits. D'où viennent les modèles ? De Chelsea ? De l'usine de fabrication ? Il y a forcément une fuite quelque part, comme partout. Savez-vous qu'on peut trouver sur le marché des faux œufs créés en laboratoire parce qu'ils coûtent moins cher à produire que des œufs de poule édifiants? C'est ce que vous allez découvrir dans le premier documentaire de la soirée, quand on vous dit que tout se copie. Le nombre de contrefaçons saisies a augmenté de près de 17% en 2007. Plus de 80% des produits saisis en Europe proviennent de l'Asie du Sud-Est. La recrudescence de ces produits, leur diversité et leur qualité coïncide avec la volonté de délocalisation des entreprises. C'est le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on va chercher une main-d'œuvre moins chère, mais dans le même temps, on donne accès au savoir-faire. Voilà pourquoi certaines multinationales du luxe usent d'un double discours. Elles multiplient les déclarations contre les faussaires lors de grandes conférences de presse, mais dans le même temps, elles ne donnent pas les informations nécessaires aux douaniers pour réprimer efficacement la contrefaçon. Des usines chinoises d'assemblage jusqu'au panier des acheteurs européens, ce reportage suit le voyage des produits contrefaits. La première partie de Contrefaçon, les dessous d'un marché meurtrier, c'est tout de suite dans Planète Société. On regarde. Le commerce de la copie représente 9% du commerce mondial. Le problème, ce sont les emplois. La conséquence directe sur le marché du travail est loin d'être anecdotique. 100 000 emplois perdus en Europe chaque année en raison justement du commerce illégal. En décembre dernier, les directeurs généraux des douanes de l'Union européenne se sont réunis pour définir un plan d'action contre la contrefaçon jusqu'en 2012. Il s'articule autour de 4 grands axes: lutter contre ces dangers sanitaires, contre le crime organisé, la mondialisation de la contrefaçon et son développement sur Internet. Ce qui inquiète les autorités, c'est l'augmentation du trafic de produits contrefaits dits sensibles, c'est-à-dire qui présentent un
danger pour le consommateur. Depuis 2006, les saisies de produits de cosmétiques ont augmenté, tenez-vous bien, de 264%, plus 98% pour les jouets et 51% pour les médicaments, une hausse spectaculaire. Dans un instant, vous entendrez d'ailleurs le témoignage des victimes de la contrefaçon. Ce sera le deuxième documentaire de ce Planète Société certifié authentique. Ça, c'est arrivé dans des chargeurs de batterie. Ils les cachent dans des chargeurs, mais ce sont des médicaments antipaludéens, du Cotexine. C'est un avion éthiopien qui les a amenés, mais ils ont été expédiés de Chine. Des antipaludéens, tous faux. À tout de suite. Bienvenue si vous nous retrouvez sur Planète Société. Un faux vaccin contre la méningite, 2500 morts au Niger. Un sirop contrefait, 89 décès en Haïti et 30 en Inde. On estime d'ailleurs que sur le million de décès annuels dus au paludisme, au moins 200 000 pourraient être évités si les médicaments employés étaient tous authentiques, des chiffres alarmants. Ce sont les pays en développement qui sont principalement concernés par ce marché du faux. À l'échelle de la planète, l'OMS considère que 6 à 10% des médicaments en circulation sont contrefaits. Nous allons voir dans le reportage qui suit comment Internet a permis à ce trafic, 25 fois plus rentable que celui de l'héroïne, de s'installer sur tous les continents. Une enquête développée tout de suite dans le second volet de Contrefaçon, les dessous d'un marché meurtrier. La France semble épargnée pour le moment par ce commerce criminel. Grâce à la sécurité sociale française, les consommateurs sont moins enclins à chercher sur Internet des médicaments moins chers, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis. Jusqu'à présent, aucun médicament contrefait n'a été découvert dans l'une des 23 000 pharmacies de France. Depuis la fabrication jusqu'au point de distribution, chaque médicament est soumis à de multiples contrôles par les autorités de santé, par les pharmaciens présents à chaque étape et par les services de douane aux frontières. En revanche, les médicaments transitent par la France. On se rappelle de la prise record des douaniers du Havre en novembre dernier. Plus de 400 000 faux cachets destinés à stimuler la virilité masculine avaient été saisis. La petite pilule bleue est le médicament le plus copié au monde. Du coup, le laboratoire qui l'a produit a décidé d'équiper les boîtes d'une puce électronique qui permet aux douanes, aux consommateurs de faire la différence entre l'original et la copie. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Planète Société. À très bientôt sur Planète.